Ah, on va parler un peu jeux vidéo, tiens, on parlait jeux vidéo par rapport à Warner. Oh là là Oh là 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 là, là là. le sujet du jeu vidéo. Bon, il y a eu une table ronde sur la situation du secteur de jeux vidéo, avec du coup des représentants du On syndicat va pas tout national du faire jeu là, hein. vidéo. Je vais pas tout faire, ne t'inquiète pas, j'ai mis l'extrait de quand il y a le mec du RN qui parle, tu vas voir. Ouais. Mais d'abord, on se fait Ruffin. Donc du syndicat et des éditeurs et logiciels de loisirs, le SEL, et le SE2L, et le CNC. Voilà. Jean Non, TikTok le sans info. super. Franchement, bien. Non, Mais super. voilà, sur la Non. situation autour du jeu vidéo, donc la table ronde, moi j'ai pas tout écouté, je me reposerai sur les paroles de quelqu'un qui a tout écouté, qui est un expert ami proche du jeu vidéo, Ikakura, et qui a tout vu et Il a tout écouté. qui a tout écouté, ouais, qui a tout écouté, avec le point serré, et Ah, on aurait dû être là pour en parler, ça aurait été marrant. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, on pourrait le hâte. Mais, mais du coup, nous, on va se focus juste sur les déclarations de Ruffin et du mec du RN dont j'ai oublié le nom. Parce que Ruffin, en fait, il a dit un peu des bêtises. Mais est-ce que c'est des bêtises si graves? C'est un peu ça. Enfin, on va en parler. Oui, Prince super. of Persia vient de recevoir pour la couronne perdue le Pégase d'or du meilleur jeu. Alors, ça sonne comme un flex, ça sonne comme quelque chose d'assez gros, etc. Tu te dis waouh, c'est dingue, ça a gagné le Pégase d'or. Les Pégases, c'est l'équivalent en fait des Césars, c'est-à-dire que c'est une récompense c'est une cérémonie qui récompense des jeux vidéo français. Encore heureux qu'un jeu vidéo français gagne une récompense censée honorer des jeux vidéo français, j'ai envie de dire, et c'est pas non plus aussi une très grande cérémonie les Pégases, hein. C'est En une fait, c'est vraiment cérémonie une qui a énorme. cérémonie, le public s'en fout. Là, c'est pas un truc qui est très. En fait, c'est vraiment dans le cercle professionnel, en fait. Le Ouais, et Pégase, c'est ça. c'est très très professionnel, c'est très voilà renfermé sur lui-même et c'est même pas non plus très approuvé par des critiques de jeux vidéo non plus. Il n'y a pas du tout non plus des grands du milieu journalistique qui sont derrière. Donc c'est pas non plus une très grosse cérémonie, c'est plus une cérémonie purement technocrate, j'ai envie de dire, qu'une cérémonie vraiment qui va récompenser la grandeur d'un jeu, quoi. Mais Le bref, Pégase continuons. d'or du meilleur jeu. Voir un montage avec Ruffin et Ça me avec ramène Prince moins of 40 ans Persia. en arrière, ou presque, du temps où je jouais à la version numéro 1 sur un Amstrad à disquette. C'est vraiment sorti sur Amstrad ou pas? Oui, Est-ce oui, qu'il dit de Prince la of merde ou Persia, pas? oui, pour Ok, le coup, ok. c'est sorti Donc là, sur il dit pas Amstrad. de la merde. C'est sorti sur énormément de choses et ça a 40 ans en plus, Prince of Persia, évidemment que c'est sorti là-dessus. Il suffit même pas Caravan Sandwich. Après, Caravan Sandwich, c'est pas terrible. Hein. Oui, oui, quand même. Ah, c'est Avec un sympathique, mais bon. Extérieur à l'écran, c'était celui de mes parents pour m'arracher à ça. Et c'est un combat que malheureusement, des décennies plus tard, je dois reproduire avec mes enfants et qui est bien douloureux. Oh, Alors, c'est mignon, vas-y. je Allez. tiens à dire, c'est mignon et surtout, je le comprends parce que, je veux dire, le gosse Ruffin qui était devant Kira, là. son truc de merde là, là-dessus. Et après, Et pour il y a l'époque, ces c'était darons. huge, hein. Oui, oui, bien sûr, mais il y a ces darons qui sont là en mode hey, arrête de jouer à cette merde. Je comprends énormément les darons. Parce que, effectivement, c'est de la merde, etc. Mais par contre, les gosses d'aujourd'hui, je suis désolé, hein. Mais, enfin, de toute façon, c'est un discours, je pense qu'on est beaucoup à le tenir, hein. Moi, j'aurais 15 ans, j'aurais eu Fortnite dans les mains, on ne m'aurait pas revu. Genre, vraiment. Après, Oh, de toute façon, on Ikakura! a toujours eu. Eh, coucou, si tu veux passer Coucou pour parler Ikakura, des Pégases. si tu veux écoute, passer hein. en vocal pour bitcher sur les Pégases, Voilà, n'hésite pas. si tu veux, si le GOAT veut passer devant les gens qui. D'ailleurs, qui restent après le raid, merci beaucoup. C'est Merci vraiment beaucoup. plaisir que vous restiez. Ceux qui restent. Euh, Je suis au taf, je suis bah au taf. t'inquiète Bon, pas. bah, Mais j'espère on va pas dire de la merde. Mais du coup, là, la PAF a juste dit que Prince of Persia, ça puait la merde, qu'il n'y a aucune influence dans le JV. j'ai pas dit Personne se ça! souvient de cette J'ai série. juste dit, imagine t'es un parent, tu vois ça de loin, et t'es là en mode, bah c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu veux, pourquoi t'es addict à ça, entre guillemets, et après, bon bah aujourd'hui t'as un gosse qui est devant Fortnite, je suis en mode, bah oui je te comprends, évidemment j'aurais passé des heures dessus quoi. Déjà Ruffin a tweeté jeu vidéo avec un S. Et oui, il n'y a pas de S à jeu vidéo, c'est un adverbe. Et oui. Mais bref, continuons. Et avec un combat extérieur à ça. Et c'est un combat que malheureusement... Et je comprends aussi parce que récemment, j'ai eu un collègue de travail, donc plus âgé que moi, qui a un gosse, etc., qui vraiment disait, ouais... Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça m'a fait trop rire, c'est que il était là à côté de moi, il était sur son téléphone, etc., et... Il me dit ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il ouvre l'application contrôle parental pour restreindre en mode bah il a eu des mauvaises notes, du coup je suis là en mode 0 heure Oh par là là. semaine.
Oh, c'est voilà. bâtard. Hein. Bah écoute, au moins c'est pratique, j'ai envie de dire. Décennies plus tard, je dois reproduire avec mes enfants et qui est bien douloureux. Bon, Tu dois leur mettre une droite dans la mâchoire à chaque fois pour leur enlever la manette. Oui, voilà, tu n'es plus obligé de mettre ta propre droite, voilà. Des blockbusters français, hein, Assassin's Creed, Just Dance, qui ont triomphe à l'international. Est-ce que c'est considéré comme un blockbuster Just Dance? Ah, Just Dance, ça fait des millions de ventes, hein. Bien sûr, bien Ok, évidemment. d'accord, ok. Oui, ça fait vraiment des millions de ventes. Hein. Bah, Assassin's Creed, pour le coup, c'est influent. D'ailleurs, il va en reparler, le mec du RN, hein, tu vas voir ses arguments. On peut dire que le jeu vidéo pourrait participer, je mets un conditionnel, mais d'un soft power français. Oui. Avec 80... C'est l'industrie culturelle la plus... prolifique au monde, oui. Qui rapporte le plus de thunes, en tout cas. Donc, et j'ai vérifié, c'est 6 milliards de bénéfices, le jeu vidéo en France. En 2024. Mais non, faut virer les employés. Oui, pardon, faut virer tous les employés, il n'y a pas assez d'argent, c'est bon. Mais c'est d'ailleurs ce que ça disait, alors on en parlait du coup hier soir avec Ikakura, c'est qu'il y a ce côté où... Bah parce qu'il est sourd, Ptidus, il est con, pourquoi il dit ça? On dit il a un implant au crâne, oui, parce qu'il doit avoir un problème de surdité. Oui, il a mis un Sandavistan. Il a mis un truc pour se sévrer. Le Gamergate égale guerre culturelle qui participe à la... Oui, ça c'est autre chose. Attends, il met la charrue avant les bœufs. Trump's left arm, stingly. Mais du coup, moi ce que je voulais dire, c'est qu'on en parlait hier avec Ikakura sur le côté où la taxe que pourrait y avoir autour du jeu vidéo, parce que là actuellement, tu me détromperas, mais il me semble qu'il n'y en a pas sur le jeu vidéo en mode exception culturelle française. Ce qui veut dire que quand vous allez au cinéma, vous financez le cinéma français. Avec la TSA, on en parle souvent, 10% sur le prix d'un billet, etc. C'est aussi une taxe qui va sur les services de VOD, sur les services de... Enfin voilà, sur la télévision, etc. En France, ça serait bien. Sur les ventes de jeux vidéo en France, ça serait bien. Et surtout, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un petit calcul sur les 20% de la TVA qu'il y a actuellement sur le jeu vidéo. Si tu as 6 milliards... et que tu prends du coup allez 10% de ces 20%, en effet il n'y a pas de taxe affectée lorsqu'on achète un jeu vidéo qui pourrait affecter la production de jeu par exemple. Voilà. 6 milliards, si en France ça fait 6 ça fait en France ou dans le monde t'as dit déjà? En France ça fait 6 milliards. Du coup si tu prends 1 euro ça fait 6 milliards d'euros. Mais il est con. 6 milliards... 6 milliards merci le Moicas pour le follow. Ah oui, non, 6 milliards d'euros de bénéfices. Ah oui. Y a pas... Attends, 6 milliards de jeux vidéo vendus en France. Je suis fatigué. Oh là là. Les maths, j'ai fait L. Hein, et quand ils ont une aide du CNC, ça par contre oui, il y a une aide du CNC, mais en fait, alors je sais pas d'où vient du coup l'aide du CNC. 6 milliards dont 1 milliard de TVA, avec ça tu finances toute la prod indépendante, ça bien sûr, mais surtout tu fermes des hôpitaux, ça c'est sûr, parce que bah il y a 1 milliard de TVA qui va du jeu vidéo vers les caisses de l'État qui vont être réparties ailleurs. Sauf que si tu fais un système vertueux entre guillemets, c'est-à-dire que tu prends sur les 6 milliards, donc tu as 1 milliard de TVA 20%, ça ok, mais si tu prends genre une partie de ça, si tu prends 10% de cette TVA, bah en fait tu pourrais financer à hauteur de 120 millions de jeux vidéo, 120 millions d'euros pour financer dans le jeu vidéo. Et avec ça, bah, tu finances énormément en fait de la production. Et si tu prends même juste 1%, ça fait déjà une aide de 12 millions en fait. Et ça, c'est déjà énorme. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose à revoir. Mais on va continuer, je crois que c'est de toute manière ce que dit Ruffin. 15% des jeux, vous l'avez dit. En gros, si tu prends de l'argent... Non mais réexplique-moi, c'était une vanne. Qui sont exportés. Maintenant, avec une difficulté qui est que, vous l'avez décrit, monsieur Villette, que... le principe du CNC, c'est de faire tourner l'économie vocale, alors que le jeu vidéo est très facilement délocalisable, ça c'est sûr. Après, le CNC donne aussi des aides à des films qui sont aussi délocalisés, ne serait-ce que pour les VFX, etc. On va faire 120 millions de jeux vidéo en France en 2026. Allez. Après, le jeu vidéo, c'est très différent du cinéma en termes de production quand même. Enfin, je veux dire, t'as Ubisoft, ils en ferment. Du coup, je sais plus c'est quoi qui est ouvert ou pas, mais t'as Ubisoft dans d'autres pays, quoi. Donc, et c'est différent aussi. Sur d'autres soft power, le livre avec les auteurs, Voltaire et Montesquieu étaient notre soft power du XVIIIe siècle. Il y a une régulation, il y a le tarif unique du livre par exemple. Sur le cinéma
avec Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et compagnie, il y a une régulation. Et là, c'est la place entière laissée au marché, avec pas de protection sur le capital. Oui, après, sur des subventions comme ça, il y a des attentes de dépenses locales. Par exemple, en région, les dépenses éligibles pour réclamer ta subvention doivent être faites dans la région. Ça arrive prestation, c'est sûr. Pourquoi il cite Voltaire? Il cite Voltaire pour le côté soft power français du livre et de la littérature. Et qu'il y a un système de protection. Et là, pareil, il dit pour le cinéma, avec nos grandes actrices, Catherine Deneuve, Adjani, je sais pas pourquoi il cite ça en priorité, mais bref, avec des protections, quoi. Des entreprises qui sont souvent rachetées notamment par les Américains. Et les Chinois aujourd'hui. Et pas de protection non plus pour les salariés sur leur emploi qui leur assure une stabilité. Donc quel mécanisme pourrait être mis en place pour qu'il y ait le marché, mais qu'il n'y ait pas que le marché, et que ce qu'on a opéré sur le livre ou sur le cinéma, on fasse participer peut-être le jeu vidéo d'une exception culturelle française également. Et j'ai envie aussi de citer la vidéo de Zef et Rameau. Oui. Sur le festival, je sais plus quel festival. Muse, non, attends, comment ça s'appelle? En tout cas, Maze, Maze, voilà. Et t'as le gars de Vlambeer, le mec qui a fait Nuclear Throne, qui produit plein de trucs et qui lui a une tech qui est vraiment cool, je trouve. Après, peut-être que c'est de la merde, hein, mais j'ai l'impression que pour lui, ce qu'il faudrait, c'est que le futur du vidéo souhaitable, ça serait par exemple la localisation des jeux vidéo dans le sens où t'as plein de, par exemple, le cinéma, t'as plein de films produits pour le pays dans lequel il est, et qu'après ils sont exportés par d'autres boîtes, etc. Mais par exemple, t'as des films français qui sont pour le public français et francophone, et voilà, il marche, il a son cercle, et voilà quoi. Et t'as des films t'as des films qui sont faits pour Paris, t'as des films qui sont faits pour la province, t'as des films qui sont faits pour, t'as des films qui sont faits par exemple pour Marseille, qui est un marché techniquement, avec des films qui sont faits pour ça et pour la communauté proche de Marseille ou qui aime bien tout ce qui se passe à Marseille, etc. Vindieux, je pense, c'est pas un film qui était fait non plus pour Paris. Mais après, bon. Du coup, plus fragmenter la production et la distribution de jeux vidéo. Et voilà, après, voilà, je sais pas tous les détails en tête, peut-être que c'est un truc qui est pas souhaitable ou je sais pas quoi, mais ça m'a pas l'air déconnant. Peut-être que ça coûte tellement cher de faire un jeu que du coup tu peux pas revenir, tu peux pas être rentable avec ça, je sais pas. Ouais, c'est compliqué aussi. C'est ça le truc, c'est qu'un jeu vidéo ça demande beaucoup. Après voilà, aussi la vidéo parle aussi de jeux avec finalement tu vas pas faire un Witcher 3 plus que français parce que ça n'a pas de sens en fait. Tout n'est pas obligé d'être au niveau d'un FF Rebirth ou je sais pas quoi. C'est pas beaucoup localisé, c'est pas ce qu'on dit, c'est juste qu'il y en a certains qui sont faits pour tel marché. Il y a ça. Mais je veux dire, ça n'existe pas un cinéma, à part les Américains et encore, tous les films états-uniens ne sont pas distribués autre part. Je veux dire, il y a des films français qui ne sortiront ou très très limités dans d'autres pays. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Oui, bah oui. Quand on crée un. Oui, pas par région, c'est ça le truc aussi. Oui, non, je parlais pas de ça. Il y en a, tu vois, par région, mais il y a un côté où les films français. C'est toi qui embraye sont en France. Moi, je parlais de l'échelle nationale. Moi, je parlais de l'échelle nationale. Oui. C'est-à-dire que tu as plein de films. Grand Paris. Voilà, je pense à ce film Grand Paris. Il n'a pas été conçu dans la tête d'être. Alors, il faut qu'on le distribue en Chine, aux États-Unis et dans toute l'Europe. Non, c'était pensé un petit film en France. Monte Cristo, limite, c'est un film qui a. Encore Monte Cristo, tu vois, c'est un film qui a été un peu pensé pour l'international, mais pas que, quoi. Enfin, voilà. Faut faire des films à l'échelle de ville ou de quartier. À l'échelle de quartier, c'est complètement. Là, on est sur du cinéma amateur, là. Oui. Moi, c'est ça. Tu génères pas des millions pour des films qui se diffusent dans ton quartier. Rapidement, deux éléments de réflexion. La première, c'est que finalement, ce qu'on regarde aujourd'hui dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel comme une évidence, en fait, quand on regarde comment ça a été construit, ça a été aussi extrêmement contesté. Donc, on se rend compte qu'il y a des évidences. Et c'est le directeur financier et juridique du CNC. Il n'était pas au moment où ça a été fait. C'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, le jeu vidéo a des spécificités qui fait qu'on ne peut pas du tout plaquer ce qui existe pour le cinéma et l'audiovisuel de façon mécanique sur le jeu vidéo. Et le troisième point, c'est quand même une régulation qui nécessite encore une fois d'être réfléchie. Elle peut avoir pour vertu, comme c'est le cas dans le cinéma et l'audiovisuel, de permettre aux entreprises françaises de conserver la propriété intellectuelle sur leurs œuvres, donc les films et les séries dans ce qu'on connaît aujourd'hui et peut-être les jeux vidéo demain, et que c'est dans cette perspective-là que nous, on est toujours prêt à enrichir la réflexion. Ok, beaucoup de blabla pour dire on verra, globalement. Mais moi j'ai envie juste de voir... Il faut y réfléchir un peu quand même. Oui, il faut y réfléchir, mais il faut y réfléchir, voilà. Pour dire on verra.
Mais du coup, moi je veux voir la déclaration du mec du RN là. Merci mesdames les présidentes. Merci mesdames et messieurs pour vos développements Alors, sur la... faut savoir, la plupart des interventions sont très TPE, un peu gaze. Donc voilà, c'est pas aucun qui joue aux jeux vidéo là-dedans là. De quoi? Je pense qu'il n'y en a aucun qui ont quelque chose vraiment à foutre du jeu vidéo. Ah oui, bien sûr, mais la plupart sont en mode vraiment TPE, en mode il lit ses fiches, etc. Et c'est pas non plus des questions de fou. Mais tu vas voir la déclaration du mec du RN, il y a un élément à un moment qui m'a fait lever les yeux. L'industrie du jeu vidéo. Merci mesdames les présidentes. Merci mesdames et messieurs pour vos développements sur l'industrie du jeu vidéo qui à l'évidence est promise à un avenir florissant. La France dans ce domaine tire manifestement son épingle du jeu, tant économiquement que sur le plan créatif. Je pense à Vodou, Gameloft, Ankama, Asobo, Quantic Dream ou encore évidemment Ubisoft. Alors Voodoo d'ailleurs, je crois que c'est lui le géant du marché mobile notamment, qui fait beaucoup des jeux en .io, etc. Ça c'est un vrai truc où ça génère énormément de thunes. Ce développeur est à l'origine de certaines des licences. Là, il y a un article BFM TV qui vient de sortir. Ubisoft déploie des stratégies RH en interne pour protéger ses salariés de harcèlement de facho. Pile dans le genre d'argumentaire de ce con de facho. Oui. Ah bah vraiment. Mais oui, tu vas voir. Non mais tu vas voir ce qu'il défend d'un point de vue Ubisoft. Quantic Dream ou encore déjà Quantic Dream. Ici Quantic Dream, j'ai envie de dire. Évidemment. Ubisoft. Oui, c'est français, c'est un gros truc. C'est juste il y a aussi beaucoup de problèmes en interne à Quantic Dream. Ah oui, bah après il parle des résultats là je pense. Oui, bien sûr. Et c'est ça aussi que je voulais noter par rapport à Ruffin, c'est que quand même ça cite que des jeux de la part d'Ubisoft. Quand t'es autant voilà lui le facho, bon il cite Ubisoft etc et Quantic Dream tout ça, autant quand t'es de gauche et cité par ce qui se passe citer des jeux d'Ubisoft quand tu sais ce qui se passe actuellement à Ubisoft, c'est un peu complexe à gérer. Après oui mais je dirais que Ruffin il était dans l'angle soft power, comment t'es vu à l'international et international, oui c'est Ubisoft en France. C'est sûr. C'est ça. Oui. Après là oui il a pas remis en question qu'il a quand même cité très rapidement en tout cas dans l'extrait qu'on a vu là la protection d'emploi qu'il n'y a pas et ce genre de pratique de licenciement abusif. Oui. Ubisoft. Ce développeur est à l'origine de certaines des licences les plus connues au monde comme par exemple Prince of Persia, Far Cry ou encore les magnifiques Assassin's Creed qui nous ont permis d'arpenter les cités grecques de l'Antiquité ou la Scandinavie de l'ère viking. Néanmoins, nous devons être lucides. C'est quoi le premier Assassin's Creed, Jean Facho ou pas? tu sais où ça se passe en fait le premier Assassin's Creed quand même. Genre tu t'incarnes quand même des Arabes, hein, c'est pas. Est-ce que dans Assassin's Creed 3, tu peux me dire l'ethnie du personnage principal? Tu peux me dire contre qui on se bat dans Assassin's Creed? Tiens, moi je suis un peu curieux parce que. Oui, voilà, dans Assassin's Creed 3, on joue un descendant de qui? On joue qui comme ethnie aux États-Unis en 1700 et quelques? Bah oui, tu te bats contre. C'est ouf, il a vraiment cité que des trucs qui vont dans son narratif. On lui dit qu'ils ont tué à la fin d'Assassin's Creed 2, bah oui. Oui, il parle que de la Grèce antique. Bah il parle des récents. Il parle des récents. On joue qui dans Origins? Après on joue qui dans le dernier? On joue un arabe, c'est dans Mirage là. Mirage c'est le dernier là en date. C'est le dernier? Bah le dernier en date, c'est Mirage. C'est le remake du 1 dans le dernier. Ah non, je suis condensé. Ah pas de remake. Non, c'est un retour aux sources, oui. Plus la comparaison marche pas du tout, il compare le soft power du cinéma et du jeu vidéo que par l'argument du succès. Or le soft power du cinéma français c'est la nouvelle vague, donc l'inverse des succès populaires. Après tu vas pas résumer que le soft power a que la nouvelle vague non plus. Rappel à Emilia Pérez qui a graflé pas mal de prix aux Oscars, hein. Mais de rien. Vous m'excuserez d'être de mauvaise foi avec le mec du RN, mais il a pas cité Paris. De quoi? T'inquiète, ça vient après, Ok. De l'Antiquité ou la Scandinavie de l'ère viking. Néanmoins, nous devons être lucides sur la situation du jeu vidéo français et constater que celui-ci est en perte de vitesse, délaissé par de nombreux joueurs historiques, notamment en ce qui concerne Ubisoft. L'entreprise connaît actuellement une crise majeure et une perte vertigineuse de sa valeur en bourse. Alors comment expliquer cette chute selon vous? Problème de recrutement? Paf. Comment on explique la chute de Ubisoft? Comment on explique? Moi j'expliquerai par le fait qu'il y a des problèmes de management. Ça, bien sûr, qu'il y a des problèmes vraiment en interne, qu'il y a des soucis d'agressement, d'harcèlement sexuel, qu'il y a des soucis vraiment, qui ont été montrés, hein, bien sûr. Moi, je suis curieux de comment. Il y a aussi le marché complètement soumis aux actionnaires, au fait de revenir sur les chiffres ahurissants qu'il y a eu pendant le Covid, parce que tout le monde était chez soi et que du coup la courbe baisse. Ça reste ultra rentable, mais juste elle n'est pas aussi haute que pendant le Covid. Du coup, faut amortir à chaque fois la baisse et du coup, t'amortis
en baissant les revenus des actionnaires, etc. Non. En faisant des projets beaucoup mieux gérés, c'est-à-dire pas faire traîner les développements, refaire constamment des reboots du développement, etc. Non. On va baisser les effectifs et virer. Puis aussi, c'est-à-dire que même des succès commerciaux et critiques ne protègent pas du licenciement. Donc, je pense que ça peut être aussi une indication de la crise de ce secteur et de la perte de vitesse. Et moi, j'ai envie de dire, effectivement, il y a une crise dans le milieu du jeu vidéo en France. Vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a une crise du jeu vidéo partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste en France. Hein. C'est-à-dire vraiment, il y a des jeux vidéo qui soient ricains, anglais, chinois, de partout dans le monde, au japonais également. Bah, il y a des boîtes qui ferment un peu partout. Oui, alors que Ika lui dit, oui, c'est ça, les bénéfices restent records. Ça reste, il y a de la thune. C'est juste que c'est limite un choix idéologique pour faire chier les ouvriers du jeu vidéo, c'est-à-dire non, par principe, on ne va pas vous augmenter vos salaires, on va pas baisser les actionnaires. C'est ça qui est désastreux. C'est comme les 800 milliards magiques pour l'armée de Macron. Oui, voilà, c'est ça. T'es en mode, va te faire foutre. Mais voyons voir. Et aussi, attention, dernier point, c'est que, bon, après ça, j'ai vu quelques témoignages, mais je crois qu'il y a une sorte de fuite de cerveau en mode, mais en fait, on veut plus travailler dans l'industrie. Et du coup, t'as plein de gens qui ont bossé beaucoup dans le jeu vidéo qui sont en mode, non, dans le jeu vidéo, ça dégage, j'en veux plus. Les conditions de travail sont horribles. Et qui arrêtent, et que du coup, t'as que. Et puis, t'as un milieu hyper bouché parce que plein de nouveaux y vont. Sauf qu'ils se refont virer, du coup c'est hyper instable et du coup... mais tout comme le milieu de l'animation aussi, où c'est ultra bouché actuellement, ça c'est sûr. Alors, je pense que parmi ceux-là, il y a de quoi choisir. Donc qu'est-ce qu'il va choisir? Voyons voir ce qu'il va en dire. Qu'est-ce qu'il va choisir le mec avec un dégradé Calvici là? Peut-être qu'il va dire des trucs bien, c'est vrai que ses cheveux sont loin, hein. Putain. En bourse. Alors comment expliquer cette chute selon vous? Problème de recrutement, problème de management, problème de compétences. Certains avancent encore l'entrisme de l'idéologie woke dans le secteur. Eh ben non, c'est les woke. Bah merde, en fait, on n'y avait pas pensé à ça. C'est les grenouilles non binaires de Caravan Sandwich en fait. Putain. Qui ont provoqué la crise mondiale du jeu vidéo. Merde, alors ça, on l'avait pas vu venir en fait. C'est le wokisme qui a causé la perte en vitesse du jeu vidéo. Ça. Quoi. Vraiment, franchement, les woke cheveux bleus sur Twitter sont plus forts que l'industrie, que les actionnaires de l'industrie la plus rentable du marché. Hein. Putain. Tommy François, il avait les cheveux rouges, c'est un woke, c'est vrai ça. Alors après, il avait pas fait que ça, c'est aussi un agresseur sexuel. Donc bon, non, Tommy François, c'est un ancien de je sais plus quoi, etc. Ah tiens, entendu parler d'Arkane, après ça n'a rien à voir avec le Schmilblick, mais... Bah si, c'est français. Là, on parle de jeux vidéo. Bah, Arcane, c'est français. Oui. Arcane Studio. Ah non, Arcane, ça, c'est avec un C, et c'est la série Netflix. Ah oui, oh, mais c'est vous qui on parle de jeu vidéo, vous parlez de série. Arcane, le studio, par contre, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, en tout cas, il y a plein de... Enfin, je sais pas, il y a plein il y a plein de jeux woke qui marchent super bien. The Last of Us a marché super bien, a fait des records et tout. Comment ça s'appelle? Putain, il y a un jeu... Split Fiction a battu tous les records, etc. pour son studio. Alors que c'est un jeu... 1 million de joueurs... Oui, voilà. Alors que c'est un jeu... Alors... Après, le dev est pas non plus woke, hein. C'est juste qu'il a répondu quand il y a des gens qui disaient votre jeu est woke, il a dit bah non, mon jeu il est normal. Voilà, Céleste en vrai. Non, après, je crois que tu parlais des jeux à succès. Non, Split Fiction, j'entendais. J'avais dit Split Fiction, c'est le. On parle de quoi là? On parle des succès communs, on parle d'un succès. Oui, les succès dans le monde, tu vois. Ouais, ok. Oui, bah oui. Et même là, je pense que Assassin's Creed, ça risque de plutôt bien marcher, hein. Donc bon. On sait pas, en fait, c'est tout joue là-dessus pour Ubisoft. Là. Oui, c'est le jeu de la dernière chance en vrai pour le coup. Hein. Ouais, sinon ils se font racheter par Tencent, c'est ça? Ou ils ont déjà prévu de faire un truc de co-gestion, je crois, avec Tencent. Je sais plus exactement, sinon c'est possible qu'ils rachètent. Je crois qu'ils ont prévu un truc de co-gestion. C'est possible qu'ils rachètent leur propre part ou un truc du genre. Non, je crois que ça va être en co-gestion avec Tencent. Ok, bah après c'est des trucs sur la comète et tout. Je me souviens, il y avait un pote qui nous avait expliqué en mode, en vrai, la seule solution pour eux, c'est de racheter leur propre part, etc. Sinon, ça dégage chez Tencent. Donc bon, à voir. Je crois qu'ils ont signé un truc de co-gestion, justement. Ah, possible. Bah bon. Tencent qui est le géant chinois qui détient énormément du milieu du jeu vidéo et tout. Donc voilà. Secteur du jeu vidéo, quand d'autres remettent en cause la qualité des produits finis. Le marché du jeu vidéo devient néanmoins, vous l'avez rappelé, primordial au sein de l'activité économique culturelle et dépasse même aujourd'hui l'industrie du cinéma. S'il vous plaît, on est nombreux dans la commission. Nous savons... Après, il dit plus rien d'intéressant, je crois, après. Mais en tout cas, voilà, comme d'hab, c'est juste un tapis, en fait, on s'en fout de ce gars. Oui.
Mais comme d'hab, c'est juste qu'ils disent toujours des petits trucs en mode les wokistes, etc. Tout ça. Amplitude qui a racheté son indépendance par ailleurs, ça peu de gens en parlent. Ils se sont fait racheter par. Ils se sont rachetés face à Sega qui les détenait, c'est un gros succès ça. Ils en ont parlé dans un plateau Canard PC. Et voilà, ils en parlaient. Et voilà. Enfin, le géant d'Amplitude en a parlé, donc tapez ça sur CPC, c'est intéressant. En tout cas, le reste, il y avait Claire Lejeune, donc député LFI, qui disait des vrais trucs en mode bah il faudrait créer une vraie. Enfin, j'ai pas vu d'ailleurs ce qu'elle avait à en dire. Est-ce qu'on regarde vite fait juste Claire Lejeune qui en parle et après on passe à la suite? L'écran, c'est une situation. S'il vous plaît. Sexiste qui entretient. Ah. de améliorer. Elle est bien le stream. Oh, ça va. Quand même relayé mais aussi. T'inquiète, mais t'as qu'à animer pendant que je fais ça. Vraiment. Mesdames les présidentes, mesdames, messieurs les représentants de l'industrie du jeu vidéo et du CNC, cette audition est importante. Elle concerne un secteur industriel français particulièrement en pointe, une pratique particulièrement appréciée par les Français, mais aussi des mobilisations particulièrement vives. Ces derniers mois. Le jeune à part. Ah pardon, c'est Sarah Legrain, oui. Moi, j'ai compris que les représentants syndicaux des travailleurs du jeu vidéo ont été entendus dans un autre cadre, mais en leur absence, je voudrais quand même relayer ici leurs protestations contre les licenciements massifs et les mauvaises conditions de travail qu'ils dénoncent. L'entreprise Dontnod, dans ma circonscription, a connu une forte grève en fin d'année dernière. Et ils ont réussi, il me semble. C'est-à-dire qu'ils étaient censés virer 69 personnes, ils ont viré moins que ça, je crois. Alors apparemment, c'est plus moindre mal qu'autre chose, parce qu'il y a toujours... voilà. Ce côté-là, ils en ont quand même viré, quoi. Ils ont quand même viré, bon. Amorti, on va dire. À l'annonce d'un plan de licenciement dans un contexte d'imposition, je cite, d'ambition irréalisable à des équipes sous-dimensionnées. Si la mobilisation a permis de réduire le nombre de postes finalement supprimés, d'améliorer les conditions de départ, la question plus structurelle de la précarité de ces travailleurs et travailleuses est loin d'être réglée. Chez Dontnod, chez Ubisoft et ailleurs, les travailleurs du jeu vidéo dénoncent cette précarité structurelle. 30% des indépendants n'ont qu'un seul contrat par an. Un salarié sur 4 a vécu dans l'année une période de crunch, souvent non rémunéré en travail en heures supplémentaires. Crunch, on rappelle, c'est une période souvent qui est considérée vers la fin de production, mais qui de plus en plus c'est là en mode bah c'est pendant toute la production. Et en vrai, pas que récemment, parce que les GTA genre 4, etc. ont aussi été développés comme ça. Il y en a toujours eu du crunch. Il y en a toujours eu de façon du crunch. Alors c'est aussi une barre de chocolat. Et le crunch, c'est souvent une période qui est sur la fin d'une production et qui en fait depuis une quinzaine d'années, ça s'étend sur toute la production. C'est-à-dire vraiment il y a ce côté-là où c'est la période de fin de taf où en fait on finalise tout et du coup bon bah on fait quelques heures sup, etc. On reste plus tard. C'est des grandes périodes, notamment c'est Rockstar qui en parlait en mode des 100 heures de travail dans la semaine, quoi. 100 heures de travail dans la semaine, putain. Sinon les gens ne voient pas leur famille, dorment dans les bureaux. C'est clairement. C'est fou. C'est innommable. 25% des salariés sont dans une entreprise qui n'est pas affiliée à une convention collective et plus d'un quart des travailleurs se sentent floués au niveau de leur salaire par rapport à leur qualification. Alors, messieurs, dames, les représentants des employeurs derrière les deux, là. Vidéo, au niveau de leur salaire par rapport à leur qualification. Alors, messieurs, dames, les représentants des employeurs du jeu vidéo, quelles mesures pour améliorer les conditions de travail du secteur du jeu vidéo? Quelles conventions collectives, unifiées, protectrices? L'extension peut-être de dispositions applicables aux artistes comme les droits d'auteur ou le régime de l'intermittence. Oui, putain, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'intermittence. Autre sujet qui me tient à cœur, les inégalités femmes-hommes. Comme le dit Morgane Falaise, présidente de Women's in Games France, le jeu vidéo s'est construit sur un système sexiste qui entretient les inégalités de genre derrière l'écran, à l'écran, devant l'écran. C'est une situation qui crée un terrain propice aux violences sexuelles et les graves accusations d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle qui pèsent sur 3 anciens... Pardon. Pourquoi il y a des vaches à gauche? Genre, il y a un portrait de vache. Ouais, c'est Ruffin qui a mis ça, le bâtard. Hein. De quoi? C'est Ruffin, il a mis ça en scred. Mais oui, enfin, c'est comme collectif, il y en a deux majoritairement dans le jeu vidéo, la Syntec et l'autre. Soit l'informatique ou la culture, l'un protège bien, l'autre permet l'intermittence du pictac, c'est le bordel. Oui, voilà, c'est-à-dire que après, c'est un peu la même. Non, c'est pas la même dans l'audiovisuel, c'est vraiment que l'intermittence, c'est cool, mais bon, faut savoir comment tu vas te faire cuisiner, et surtout, il y a certaines boîtes qui préfèrent l'un que l'autre, quoi, j'imagine en plus. Et il y a ce vrai côté où là, enfin, ça parle un peu de Gamergate, quoi. Genre, c'est pas l'intervention du mec du RN qui dit les wokistes, tout ça, quoi. Enfin, il y a un peu de discours.
et les graves accusations d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle qui pèsent... Et de Gamergate et de VSS à l'intérieur des studios. Quoi. Sur 3 anciens cadres de l'Ubisoft doivent nous interroger plus globalement sur des environnements toxiques au sein des entreprises du jeu vidéo. Monsieur Villette le sait. Rappel, il n'y a pas d'intermittence dans le jeu vidéo, donc pour des gens qui font de la 3D dans l'animation par exemple, il n'y a aucun intérêt à bosser dans le JV, ils perdraient l'intermittence. Bah oui, c'est sûr. C'est fou ça. C'est dingue, hein. Alors que c'est des animateurs quoi, c'est ça le truc. CNC a pris toute sa part. Dans une boîte de jeux vidéo quoi, mais ça pourrait. Bah oui, et c'est des artistes, techniciens, enfin c'est tout ce que tu veux quoi, c'est... Dans la lutte contre les VSS dans le monde du cinéma, est-ce qu'il n'aurait pas un rôle à jouer pour celui du jeu vidéo? Je termine par une proposition un peu iconoclaste. Ne faudrait-il pas un centre national du jeu vidéo sur le modèle du CNC? Bah oui. Permettant... Sachant que le CNC permet déjà une redistribution de la thune du JV, mais pas assez quoi. Un outil du Made in France du jeu vidéo avec un financement redistributif de la création française et une régulation vertueuse du secteur. Voilà, donc c'est ça un peu ce que ça disait quoi, c'est-à-dire de dire non mais t'inquiète Ika, de toute façon c'est toi l'expert en vrai, mais c'est ça ce qu'on disait de toute façon, c'est de dire en vrai une taxe sur le jeu vidéo qui est là en mode bah juste on prend une partie des ventes et des ventes de tout jeu vidéo en plus parce que c'est ça la force du CNC, c'est-à-dire que quand vous allez voir n'importe quel film, vous pouvez aller voir la Blanche-Neige qui sort au cinéma, bah ça va revenir dans les caisses du jeu vidéo et ça c'est très très fort et c'est un truc, c'est un modèle qu'on nous vante à l'international, ça bien sûr on en parle tout le temps, mais c'est un truc en vrai on pourrait le faire en fait ça et ça serait dingue. Mais je me demande à quel point ça va pas augmenter les prix aussi, ça c'est aussi tu vois. Bah si ça reprend de la part de la TVA en mode juste 1%, ça, etc. Oui, c'est pas grand chose, tu vois. 1% de la TVA, c'est vraiment rien, quoi. Nous avons terminé. Voilà. Mais en gros, c'était cette intervention-là qui était très très cool. Et c'est vrai que c'est quelque chose à noter. Bon, déjà, basé à tous les niveaux, parce que ça parle des travailleurs, ça parle des violences sexistes et sexuelles. Et ça dit une proposition bien pour faire un système vertueux qu'on nous vanterait à l'international. En plus, je pense, ce genre de système. Hein. C'est ça le truc, en vrai, qui est dingue. Mais bon, en tout cas, c'est cool. Bon, toi t'es fatigué, on fait le react là. Ah donc, oui, c'est vrai. Il y a ça, et après on fait signature Nerdle là. Oh, on verra. Ou alors, ouais, t'es fatigué toi. T'es fatigué. On verra. Non, mais je veux bien essayer le truc. Mais là, les réacts de trailer. De toute façon, le prix des jeux augmente de manière plus ou moins arbitraire. Mais si on d'être gagné, va convaincre Steam de gérer la taxe affectée. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que le dématérialisé. Parce que là, on parle de trucs physiques, mais là, le dématérialisé, comment tu fais? Bah, après, tu payes toujours de la TVA sur Steam. C'est quand même le truc, hein. C'est d'ailleurs toujours mis en avant en mode vous payez 20% de TVA, etc. Donc bon, si ça reprend de la TVA vers le jeu vidéo, ils ont rien à faire là-dessus. Ça n'a pas l'air si facile que ça, parce que du coup, plein de gens se trouvent, ils vont utiliser le VPN pour pas utiliser la taxe. Enfin, je sais pas. Là. Bon, ça me paraît très con, mais bon. OZEF, le physique, c'est même pas un quart des ventes. Bah ouais. Mais ouais. Regardez, oui, c'est ridicule. Ils ont pas aidé énormément de jeux, je crois, en plus, le CNC. En soi. Ils ont aidé Caravan Sandwich. Ouais, vite fait. Genre vraiment, c'est des petits trucs à chaque fois. Bon. Mais bref, donc on a le trailer du prochain Harmony Corrin, Baby Invasion. Edgelord. Quel banger. Oula, par contre, ça c'est pas vrai du tout. Comment ça? Comment ça? En mode, ils ont pas financé beaucoup de jeux? Ça se trouve, je dis une fake news, c'est possible. Ah, t'as juste vu Wilmo dire le truc. Moi, j'y connais rien, donc le CNC a une vingtaine de projets tous les trimestres. Ah oui, ça va. Ça va. C'est juste... Après, c'est juste que, ouais, comparé au cinéma, ça me paraît pas énorme. Mais parce que le cinéma, c'est pas le principe du... Enfin, le CNC, c'est une division du CNC. Oui. Sur des enveloppes de 5 000 à 300 000 par an, par projet. Ah ouais. Ah oui, putain, c'est pas mal. Bah, Wilmo, c'est quoi pourquoi tu dis des trucs comme ça dans le chat, alors? Bah ouais, ça me paraît... Ça me paraît pourquoi plutôt... pas que tu crois Wilmo, hein? Déjà, c'est vrai. Ça me paraît plutôt honnête. Attends, on va vérifier de notre côté. Priorité au direct. Priorité à Ikakura. Tac. Priorité au go. C'est long, votre merde. c'est long. Tous les bon, informations ici. On te croit, Ika, on te croit. Ika, on te croit. Mais ouais, enfin, ça va, quoi. Une expo à Paris jusqu'au 23 mars de Corrin. Expo où? Oui, il y a une expo, je sais plus où elle est, mais elle est bien, apparemment. Mais toi, tu y es pas aux expos, de toute façon. Mais je vais essayer d'aller à celle de Méliès et celle de Wes Anderson, là. Elle a déjà terminé, celle de Méliès. Bah non. Je sais pas. Il est con, lui. Chants of Senna ont pris un billet, Stray aussi, je crois. Ah oui, quand même, c'est cool. Ah, c'est cool. Et c'est récent, ça, ou pas? Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est récent. Ah, il y a Maudit.
Il y a Maudit, Dinga Bakaba, donc c'est lui, directeur artistique chez Arkane Studio. Shiro Games, ça c'est vrai que c'est français, Shiro Games, c'est les mecs qui ont fait Voland. Et Voland, trop bien, très bien Voland. C'est tout en bas. Bah ça va, ça m'a l'air assez honnête en vrai. Hein. De toute façon, c'est des petites aides comme ça, ça peut sauver des trucs quoi. Regardez le Après, je sais pas comment ça marche. Buck. Je sais pas comment ça marche. Putain, ils ont pris un gros truc. Ouais. Je sais pas comment ça marche les financements pour un jeu vidéo, mais en tout cas, si c'est similaire au cinéma, le CNC n'est pas l'aide principale. Oui, c'est jamais ça, ça peut jamais faire plus de 50%. Donc, de toute façon, voilà. Et en général, au cinéma, je parle, donc à dire si c'est pareil pour le jeu vidéo ou pas. Mais plus l'aide du CNC est grosse, plus le budget est petit en fait. Alors, aide aux manifestations, on a donc les Afro Gamers qui a eu 4000 balles. Très bien. Cérémonie des Pégases, 80 000. Ah, les bâtards. Alors vraiment, les bâtards quoi. Bon, après, c'est logique aussi. C'est stimuler la création française et la création de propriété intellectuelle de FR, donc c'est un très bon dispositif. Arte, ils éditent. Oui, Arte, ils éditent aussi. C'est vrai. Ils ont édité Type Rider, qui est un excellent jeu. Et ils ont édité, je crois, l'adaptation de Boris Vian. Jeu vidéo aussi. Très très bien. Mais ouais. Bon, toi, t'es fatigué, tu vas arrêter le live ou pas? Non, je vais faire mais je baille, quoi. Mais oui, pardon, du coup, le Corinne. Dans le sens que les trucs soutenus par ce genre de commission, ça fait jamais rêver, faut rendre ça plus accessible. Et ça, c'est ta vision des choses, mais il y a plein de jeux qui ont été supportés qui sont cool. Enfin, surtout là, c'est des commissions qui sont actuellement, donc bon. Et après, rendre accessible, comment ça? Je veux dire que ce soit plus facile de choper le projet, mais il faut les trier, les projets, je veux dire. Bah oui, ça c'est toujours de toute façon l'argument l'argument un peu droitard en vrai anti-CNC, en mode oui c'est dur d'avoir le CNC etc. Oui c'est juste faut avoir un projet assez sérieux. Alors après évidemment il y a plein de trucs qui sont très très durs à avoir, il y a des aides qui sont très très dures à avoir. Nous on a plein de potes qui essayent d'avoir le CNC pour diverses raisons et qui ne l'ont pas et c'est désastreux bien sûr. Mais je veux dire l'argument de dire oui ça fait jamais rêver etc. Bon. C'est très concurrentiel en effet, il y a beaucoup de dépôts. Bah oui ça évidemment de toute façon. En fait c'est ça et au bout d'un moment c'est peut-être que aussi qu'il faudrait une multiplicité de ces choses-là, mais là c'est juste la création du jeu vidéo, mais même pour le long métrage ou le court métrage où c'est difficile. Et aussi c'est là, et ça c'est la réalité, c'est la vie, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir le CNC, faut trier les projets, et voilà, c'est comme dans la vraie vie. Même dans une société Mélenchon est président, droit divin et le monde est parfait, il y aura quand même du tri à faire selon les projets, quoi. Donc que ça soit moins institutionnalisé, que ça soit plus au Ah bah non, mais non, faut des projets solides. Bah oui, quand même. Tu donnes pas un billet de genre, je sais pas, genre là, tu donnes pas à Until Sundown, tu donnes pas à Holy Cap pour le projet Until Sundown 60 000 par base de pitch. Oui. Là, pour le coup, ça serait vraiment de la perte d'argent parce que le nombre d'arnaques qu'il y aurait au CNC. Il faut que ça soit sélectif justement, il faut que ça soit un gros projet super des fort. Aides à l'écriture, oui c'est 10 000 balles, c'est pas non plus c'est pas non plus énorme, mais ça pour le coup c'est basé sur des notes d'intention etc. et c'est des dossiers un peu moins gros aussi parce que c'est des aides un peu moins grosses que pour des aides à la production. Ça c'est des aides à l'écriture, c'est aussi des résidences, des trucs du genre où ça peut être ça ailleurs etc. et c'est pour le coup tout ce qui est résidence et tout ça c'est chaud quoi. De toute façon, si t'arrives pas à finir le jeu, tu rembourses. Bah oui, et c'est là où c'est des risques quoi aussi à prendre. Et en fait, je comprends ce que tu veux dire, Wilmo, mais c'est très naïf. C'est très très naïf. Faudrait qu'il puisse se planter. Ah bah non. Enfin, moi je suis contre le fait de se planter et le fait de planter des jeux vidéo quoi. C'est ça le truc quoi. En fait, c'est que pour le cinéma c'est possible parce qu'on a le système qui est comme il est. Mais dans le jeu vidéo là, c'est tout ce qu'on dit depuis le début. Il y a aucune protection à l'emploi. Alors imagine si faudrait qu'il puisse se planter du coup en donnant plus d'argent à base de pitch. Oui. 90% des jeux soutenus par le CNC se plantent, sont pas rentables. Dans ce sens, sont pas rentables, j'imagine. En mode de pas se plante. Enfin, pour moi, se planter, c'est le jeu vidéo ne sort pas et des trucs du genre, tu vois. Mais se planter en mode bidé, bah oui, bien sûr. Et ça, c'est normal et c'est pour ça. Enfin, je veux dire, je pense pas que Vanguard ou autre se soit rentabilisé. Quand bien même ça fait des petits chiffres etc et c'est cool, et même Caravan Sandwich je crois que ça a été vu comme un film comme un jeu qui a turbo bidé etc. Alors plein de gens qui ont dit c'est à cause des wokistes tout ça, mais j'ai pas payé le jeu moi. Mais voilà, CF Dordogne soutenu par le CNC pour sa qualité artistique. Résultat, si vient d'annoncer sa fermeture la semaine dernière. Après je crois que Dordogne s'est particulièrement planté, je crois qu'ils ont fait 20 000 ventes ou 30 000 ventes. Ouais. J'arrive pas à savoir les chiffres en termes de... Pareil, c'est ce que je disais de plus rendre plus local dans le sens pour un pays
pas à l'échelle régionale, hein, c'est que Dordogne, est-ce que ça parle aux ricains? Oui. Je veux dire, pourtant le concept du jeu c'est le même que les trucs là japonais là, où tu joues un enfant en vacances. Oui. Mais comme c'est pas le Japon que c'est à Dordogne, les gens c'est des merdes qu'on n'a rien à branler, tu vois. Oui. Et c'est pour là que si c'était branler de la France et pensé pour une distribution dans la francophonie, ou en tout cas minimum, peut-être que ça aurait moins pété la gueule. Poisson, ça fait 20 minutes il a pas parlé, on a dit Japon, il a dit non. C'est fou, hein. Attention, j'ai pas aimé le jeu. Ah bah ça c'est votre droit. Ça. Mais bon, mais ouais, je sais pas, moi je vois des jeux où je me dis bon, là je vois un jeu, regarde, il y a un jeu même qui a un nom japonais, Takono Imitsu, aussi oui, Oceans of Secret, 100 000 balles. Il a l'air bien Takono Mitsu en plus. Ah ouais. Knuckle Paradise 150 000 balles. Je me dis c'est pas non plus des aides énormes, tu vois, enfin il y a ce côté-là. Donc bon, une pièce de 7 €. Voilà, pardon Brivan, tu t'endors, j'ai relancé une pièce dans la machine. C'est vrai. Takono Mitsu, Ika mais je m'endors pas, je vous jure, je peux continuer à streamer, c'est juste, bah oui, je baille, c'est pas grave. Mais ouais, mais en tout cas, c'est prometteur, tu vois. Et après, l'idée d'une taxe, comme ça proposait Sarah Legrain, ça peut être cool aussi, tu vois, bien sûr. Et après, à voir aussi, parce que pareil, les aides à l'écriture, je sais pas si pour le coup, il y a besoin de rentabiliser la chose, ou si ça peut partir ailleurs, etc. Après, de toute façon, il y a plein de projets du CNC où, en soi, ils partent ailleurs après. Et en fait, le truc, c'est que les CNC, selon le bon vouloir et la défense de la personne, en fait, quand vous faites un projet financé par le CNC, il y a des obligations de résultats. Et si le résultat n'est pas là, dans le sens le truc ne se fait pas, bah, il y a obligation de remboursement. Si le résultat est très différent, bah là, ça peut juste vous dire, bon bah, ok, mais casse-toi pour la prochaine fois. Genre, débrouille-toi ailleurs pour la prochaine fois, quoi. C'est un peu toujours ça, le pari du CNC, quoi. Et il y en a qui arrivent à magouiller et en fait on leur finance un projet, le projet est totalement différent à la fin mais ils disent non mais en fait on a eu des différences artistiques etc. Et finalement les CNC disent bon ok on te croit, pourquoi pas et la prochaine fois tu viendras et ça ira.